faut absolument remonter ses manches pour améliorer les procédés qui ont été mis en place il y a 40-50 ans. Alors, je suis Fabrice Luthier, je suis directeur technique de Tech Aliment et je suis président de Tech Aliment depuis 33 ans. Alors, Tech Aliment, c'est un centre technique pour la filière de la nutrition animale qui a pour objectif d'offrir des services techniques de maîtrise des procédés de fabrication. Nous sommes ceux qui apportent les outils techniques qui permettent la maîtrise des services, de la production et de la qualité des aliments du bétail. Tech Aliment au service de la performance en nutrition animale, c'est des études qui ont été menées depuis 40 ans sur plein de sujets liés à la performance, à la sécurité des hommes et au développement de services autour de la qualité. Donc Tech Aliment pour la performance, c'est la formation du personnel, c'est les services qu'elle offre autour de ces thématiques, que ce soit la qualité ou la sécurité sanitaire. Ce qui a poussé à la création de Tech Aliment, c'est les fabricants d'aliments du bétail qui voulaient avoir un outil qui leur permettrait d'optimiser la performance de leur production, indépendamment des équipementiers, mais tout en travaillant avec eux. Que ça soit dans la gestion énergétique, auquel on peut penser très facilement. Bien sûr, une grosse connaissance des usines, des modalités de production, et donc aussi tout ce qui est performance, analyse des temps de fonctionnement et de manière à rentabiliser au mieux l'usine. La connaissance par les opérateurs de leurs procédés et de les amener à produire au mieux. Donc ça passe aussi par la formation professionnelle. La performance, c'est aussi ne pas avoir à reprendre un aliment qu'on a livré, donc c'est livrer d'aliments de qualité qui conforment aux formules initialement prévues. Donc la performance, c'est aussi avoir des outils de qualité. Tech Aliment en développe largement. On connaît le plus connu, c'est bien sûr tout ce qui est test d'homogénéité de transfert interlo qui permettent d'assurer des aliments homogènes et qui ne subissent pas des problèmes de contamination chimique. On peut avoir plusieurs approches à cette performance. Alors si je m'intéresse à la filière de la nutrition animale dans son ensemble, c'est d'optimiser la transformation essentiellement des ressources végétales vers les ressources animales, que ce soit le lait, la viande, les œufs. Si je m'intéresse maintenant aux outils de production, ce qui fait la performance d'une usine, c'est d'optimiser à la fois la qualité des matières premières, leur transformation en termes de coût et de délai de livraison. Au-delà du contextuel, je me focaliserai sur 3 enjeux principaux. Alors, le premier enjeu, c'est l'obsolescence des usines, puisque toutes ces usines que nous avons en France ont été créées entre les années 60 à 80 et elles nécessitent ce que je pourrais appeler un grand carénage et qui a déjà commencé. Le deuxième enjeu, c'est la difficulté de recrutement pour nos filières. Troisième enjeu, et que je citerai comme étant le principal, c'est celui de la perte de savoir de la nutrition animale en termes de technologie de fabrication. Oui, les hommes sont dans les usines clairement un levier de performance. Il n'y a qu'à montrer ce qui se passe actuellement avec des problématiques de performance énergétique dans la granulation qui nécessitent de la formation spécifique de manière à consommer moins d'électricité à la granulation. En termes de maîtrise de l'énergie, la profession de la nutrition animale n'a pas des leviers énormes de performance, puisque on est une filière qui a eu tendance toujours à faire le mieux avec le moins. Donc non, on n'a pas des leviers de performance énormes, mais clairement, l'un des principaux, c'est les hommes et la maîtrise des outils. Donc clairement, optimiser l'utilisation, que ce soit des presses à granulés, des broyeurs, ou même de la productivité générale de l'usine. Une usine, une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête pas. Donc il faut qu'elle produise. Il faut optimiser aussi le passage des lots
sur toute la chaîne de production. Et donc, du coup, ne pas faire tourner l'usine à vide, c'est ça aussi un levier de performance. Alors, pour ce qui est des fabricants de nutrition animale, moi, je leur dirais de se fédérer de manière à créer une formation initiale nécessaire pour la filière pour compenser son manque d'attractivité et créer un pool d'opérateurs qui soit à disposition de chacun. Alors aux éleveurs, je leur dirais, il est important que les éleveurs s'harmonisent en termes d'exigence de durabilité, parce que cette durabilité a une conséquence en termes de consommation électrique lors de la granulation. La solution, elle viendra de l'attente sociétale. La filière de nutrition animale s'adaptera aux besoins de la société comme elle l'a toujours fait, comme au même titre que l'élevage.